Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous prêter cette attention en ce matin du 2 septembre, jeudi 2 septembre 2021. Je vous souhaite d'être en bonne santé et de prospérer à tous égards, selon le bon plaisir de Dieu et selon votre âme. Vous êtes sur Cantique TV, c'est la matinale de Cantique. Nous croyons en Dieu que, en suivant ce message, une personne, nous ne cherchons pas à créer le buzz. D'ailleurs, c'est Dieu qui rachète les âmes. Nous, notre devoir est de passer le message. C'est Dieu qui appelle à lui qui il veut. C'est Dieu qui endurcit qui il veut. Notre devoir à nous est de passer le message. Nous tenons donc à nous excuser auprès du peu de personnes qui nous suivent ou une personne qui nous suit régulièrement. De nous excuser sur les nombreuses occupations qui parfois nous empêchent d'être assez réguliers dans nos partages. Sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Un moment de prière, je vous invite. Et il serait mieux que si vous avez un chapeau, vous l'enlevez. Et que si une femme suit cette exhortation et que c'est un moment de prière, mieux elle se couvre la tête. Ce sont les recommandations de notre Seigneur. Nous y reviendrons dans nos prochains partages. Prions. Père, merci pour ce moment, merci pour ces instants, merci pour ce partage, pour cette exhortation qui touchera ne serait-ce qu'une seule personne, afin que celle-ci se repente et te donne sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez compris, pour les raisons de temps, nous ne nous attardons pas de long en large sur certaines prérogatives, certains, on va dire quoi, certains points qui sont importants. On ne tire pas en large, on va très vite, parce que c'est 10 ou 15 minutes de partage le matin, parce que vous vaguez à vos occupations, vous avez vos obligations, votre travail, le ménage, la femme, les enfants, donc on prend juste un petit temps. Le partage donc de ce matin va être dans le livre de l'Ancien Testament, et si on veut donner un titre, c'est « Prendre courage, persévérer en s'appuyant sur l'Éternel ». Prendre courage ou persévérer en s'appuyant sur l'Éternel. Et pour avoir le support de ce partage, nous allons dans le livre de Samuel. Samuel, chapitre 30, verset 6. Nous nous appuyons là. Tout le chapitre est très intéressant. Toute la Bible même, elle est très intéressante et bénissante. Pour des raisons de temps, nous nous appuyons sur ce verset-là. Et ce verset dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Car au préalable, avant, le peuple menaçait de le lapider. Le peuple menaçait de le tuer à cause de la douleur qu'il ressentait parce que leurs enfants, leurs femmes avaient été enlevés. Et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est un peu vague. Voilà l'affaire. David, qui était, on va dire, un mercenaire, quelqu'un qu'on prenait pour venir aider à faire des combats à gauche, à droite, c'est comme ça qu'il vivait avant de devenir roi. Pendant les 40 années où Saül l'a poursuivi, il va vivre ainsi, et un jour, il va arriver que pendant qu'il était en campagne, sa famille va être enlevée. La famille même de ses compagnons avec qui il marchait sera enlevée. Et au retour de cette campagne, il va arriver à cet endroit, il va trouver ses femmes, ses enfants, les femmes de ses amis, leurs enfants, tous leurs biens qu'ils avaient ont été enlevés par les Philistins. Pardon, que je ne me trompe pas, soit par les Amalécites, soit par les Philistins, et ils vont être emmenés.
ce serait un désarroi total. Quand ils arrivent, il n'y a personne, tout est cassé, tout est brisé. Et comme un homme de chair et de sang, David et ses compagnons vont entrer dans une angoisse et une désolation intense. La Bible dit, David et ses compagnons pleurèrent dans le sens propre, pleurer, couler des larmes, se lamenter, pleurèrent au point de ne plus avoir de la force. Ils pleuraient du matin qu'ils étaient arrivés jusqu'au soir. Et le peuple, ses compagnons avec qui il avait été, dont leur femme avait été enlevée, menaçaient de le tuer parce qu'ils disaient que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Et à un moment donné, David va donc revenir sur lui. Il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il va consulter la volonté de Dieu. Il va se lancer à la poursuite de ces brigands, de ces assaillants, va les atteindre et va récupérer tout le peuple, toutes les femmes, tous les enfants, tous les biens qui avaient été pris. Alléluia. Ce récit, dans le livre de Samuel, chapitre 30, 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, nous montre une chose. Nous pouvons être un homme fort, parce que David l'était. David était un homme fort, un homme de guerre, un homme qui à 16-17 ans avait tué Goliath. Goliath, on nous décrit Goliath comme un homme hors norme, avec des dimensions surréalistes. David, à 17 ans, a tué Goliath. David était un homme de guerre, un vaillant guerrier, un soldat redoutable. Mais quand il arrive à cet endroit où sa famille, ses enfants, ses femmes avaient été enlevés, il va entrer dans une grande tristesse, dans une grande angoisse, et il va pleurer pendant toute une journée. Pendant toute une journée, cet homme de guerre, ce guerrier et ses collègues qui étaient des guerriers vont pleurer. Nous voyons une chose. Nous pouvons donc être forts, vaillants, courageux et à un moment avoir des faiblesses. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas la fin du monde, s'il s'avère que c'est une manière de parler, que vous pleurez et que vous êtes angoissé. Je vous parle d'un homme de guerre ici qui a été angoissé. Et cela pendant toute une journée. Et non seulement ça, il va avoir des accusations vis-à-vis de ses compagnons, des gens avec qui il marchait. Cela nous montre une deuxième chose. Nous devons sélectionner des personnes avec qui nous marchons. Parce que si ça avait été de véritables compagnons, de véritables amis, même dans l'angoisse, même dans l'affliction, ils n'auraient pas menacé de le tuer. La Bible est claire là-dessus. Ils menaçaient de le tuer. Parce qu'ils se disaient que le mal était arrivé à cause d'eux. Donc, mets en réflexion ceci et demande-toi avec qui est-ce que je marche. Aujourd'hui, tout va bien, nous sommes ensemble. Mais si tout va mal demain, est-ce que cette personne ne menacera pas de me tuer? Poursuivons notre partage et bientôt nous sommes à la fin. Et la Bible dit au verset 6 du chapitre 31 Samuel qu'il reprit courage. Voilà où nous sommes. Reprends courage. Si tu t'es lamenté, si tu as pleuré toute la journée, si tu as pleuré
tout le mois, si tu as pleuré toute ta vie, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Il est le Dieu qui peut relever celui qui est tombé, regresser ce qui est tordu, donner vie même à ce qui était mort. Seul le Dieu là peut faire cela. Et la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Sur quoi est-ce que tu reprends courage? Ce matin, je te pose cette question à toi et à moi. Sur quoi reprenons-nous notre courage? Sur les hommes? Sur les informations qu'on donne dans les médias? Dans notre compte en banque? Sur notre position de confort? Notre poste, notre meilleur emploi? Sur quoi tu t'appuies ce matin, mon frère, ma sœur? Sur quoi tu prends courage pour poursuivre? J'ai envie de te dire, aucune de ces choses que je viens de citer ne pourra te sauver au jour du malheur, au jour de la détresse. La preuve, regarde autour de nous. L'argent ne sauve pas. L'argent nous aide. L'argent est un moyen sur lequel Dieu a mis en place de pouvoir acheter ce qu'on n'a pas. Mais Dieu ne s'achète pas. Il est gratuit. C'est gratuit. Et ce matin, il te passe le message de dire, cesse de t'appuyer sur ce dont tu penses depuis que ça te soutiendra. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Peut-on t'appuyer sur un roseau coupé et que celui-ci ne te transperce pas la main? Ainsi est tout homme qui s'appuie sur l'Égypte. Et l'Égypte est la figure de ce monde pervers et corrompu. David va reprendre donc courage en s'appuyant sur l'Éternel et il va rattraper ses brigands. Il va reprendre tout ce qu'il lui avait pris, et même pour ses amis, ses compagnons. Et il va faire une chose, il va demander que le partage soit égal à tout le monde. Ceux qui étaient partis avec lui pour rattraper les malfrats, les brigands et ceux qui étaient restés. Voilà le cœur d'un homme. Il aurait pu dire, je ne vous donne rien parce que vous avez voulu me tuer, etc., etc. Mais il a dit non. C'est Dieu qui m'a permis d'y aller. Et tout ce que j'ai récupéré, je le partage à part égale avec vous. Vous qui êtes partis, vous qui êtes restés. Reprenez vos biens et s'il y a un bien en plus, on le partage. David est un homme au cœur que Dieu aimait. Il avait des défauts, mais il avait une chose. Quand il se rendait compte qu'il était tombé, il se retournait et reprenait courage en tenant sur l'Éternel. Reprends courage, fortifie-toi, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Il est un Dieu puissant, redoutable. Si tu t'es lamenté, arrête de te lamenter. Retourne-toi et appuie-toi sur l'Éternel. C'est le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. C'était la matinale de Cantique. Partagez ce court message si vous avez été béni. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous nous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.